Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un arbre pondéré dans le cadre de la notion de probabilité conditionnelle. Pour résoudre un problème de probabilité dans lequel, en général, il y a du texte avec un certain nombre de données, il peut être utile de faire un schéma. Et le schéma qu'on fera, on appelle cela un arbre de probabilité et un arbre pondéré, c'est-à-dire, définition, on appelle arbre pondéré, un arbre sur lequel on a placé les probabilités correspondant à chaque branche. Donc, pondéré, c'est-à-dire qu'on met le poids des branches et le poids, c'est la probabilité entre deux branches, entre deux événements A et B, la probabilité que l'on va mettre, c'est la probabilité de l'événement B sachant l'événement A. Voyons sur un exemple. Une entreprise est spécialisée dans la fabrication de ballons de football. L'entreprise produit 40% de ballons de football de petite taille et 60% de ballons de taille standard. Donc le premier critère, ça va être la taille du ballon. Ensuite, deuxième critère sur le ballon, on admet que 2% des ballons de petite taille, donc si le ballon est de petite taille, 2% de ces ballons ne sont pas conformes. Donc le deuxième critère, c'est la conformité du ballon. Et 5% des ballons de taille standard ne sont pas conformes à la réglementation. Si le ballon est de taille standard, alors il a 5 chances sur 100 de ne pas être conforme. On choisit au hasard un ballon dans l'entreprise, donc là c'est l'expérience aléatoire. On considère les événements A, le ballon est de petite taille, B, le ballon est de taille standard, C, le ballon est conforme à la réglementation, peu importe sa taille, et C barre le contraire, c'est-à-dire le ballon n'est pas conforme. Ce qui va donner l'arbre suivant. J'ai un ballon, j'ai deux possibilités, soit il est de petite taille, soit il est de taille standard. Soit il est de petite taille, soit il est de taille standard. Donc j'ai donc deux branches issues du point de départ. Sur la branche où je dis qu'il est de petite taille, j'inscris la probabilité que le ballon soit de petite taille. Le ballon est prélevé au hasard dans le stock de l'entreprise, par conséquent, là on est dans une situation d'équiprobabilité, et donc la probabilité que le ballon soit de petite taille est égale au pourcentage de ballons de petite taille. On me dit 40% des ballons sont de petite taille, donc ici je mets 40%, c'est-à-dire 0,4. Ensuite, on me dit 60% des ballons sont de taille standard. Donc, la probabilité que le ballon soit de taille standard, c'est P de B. Elle vaut 0,6. Alors, en général, on n'écrit pas P de A égale, on écrit juste la probabilité. Ensuite, si le ballon est de petite taille, la probabilité qu'il soit, dans ces cas-là, il est soit conforme, soit non conforme. Or, on me dit 2% des ballons de petite taille ne sont pas conformes. Donc si le ballon est de petite taille, la probabilité qu'il ne soit pas conforme, elle est de 2%, c'est-à-dire 0,02. Donc c'est cela. S'il est de petite taille, la probabilité qu'il ne soit pas conforme, c'est P de C bar sachant A. Donc c'est ça qui vaut 0,02. Si jamais il n'est pas de petite taille, s'il est de taille standard, il a une probabilité de 5% de ne pas être conforme. Donc c'est ici, cette probabilité-là, qui vaut 0,05. Ensuite, si un ballon est de petite taille, soit il est conforme, soit il est non conforme. Donc la probabilité qu'il soit conforme, c'est 1 moins celle qui ne soit pas conforme. Il n'y a que ces deux possibilités. Donc ici, je vais avoir 1 moins 0,02, c'est-à-dire 0,98. Il y a 98% des ballons de petite taille qui sont conformes. On a 5% de ballons non conformes en taille standard, donc il y en a 95% qui sont conformes. Autrement dit, la probabilité que le ballon soit conforme, sachant qu'il est de taille standard, est de 0,95. Donc voilà comment je complète mon arbre avec les probabilités. Il arrive dans certains énoncés que je ne puisse pas mettre toutes les probabilités, mais j'en mettrai toujours le plus possible, ce qui me permet de traduire ce texte en un schéma qui est beaucoup plus facile à exploiter que le texte. Je voudrais faire le bilan sur les différents événements possibles. Soit j'ai un ballon qui est petite taille et conforme, donc on va le noter A inter C. Si je suis ce chemin, j'ai l'événement A inter C. Si je suis ce chemin, j'ai A inter C bar, petite taille non conforme et non conforme.
Si je suis ce chemin, j'ai un ballon de grande taille et conforme, B inter C. Si je suis ce chemin, j'ai un ballon de grande taille et non conforme, B inter C bar. D'accord? C'est pas parce que je vois la lettre C ici que c'est juste un ballon conforme. Non, ça c'est à la fois un ballon qui est conforme et de taille normale. Ici, c'est un ballon qui est conforme et de petite taille. Donc les ballons conformes, il y en a deux catégories, les petites tailles et les tailles standards. On verra cela plus tard. Propriété. La somme des probabilités situées sur des branches issues d'un même nœud vaut 1. C'est ce que j'étais justement en train d'évoquer. Donc c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Issu du nœud A, pour les ballons de petite taille, j'avais les ballons conformes et les ballons non conformes. Donc toutes les branches sont là. Et donc la somme de leur probabilité vaut 1. En effet, 0,98 plus 0,02, ça vaut 1. Ce qui, en langage de probabilité, donne P de C sachant A plus P de C bar sachant A égale 1. De la définition de la probabilité conditionnelle qu'on a vue précédemment, on peut déduire la propriété suivante. Donc la probabilité conditionnelle disait que P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. Et bien, en multipliant des deux côtés par P de B, j'obtiens P de A inter B égale P de A sachant B fois P de B. Donc on fera attention ici à avoir la même lettre là et là. Et du coup, par symétrie, P de A inter B, c'est aussi égal à P de B sachant A fois P de A. Donc même lettre ici et là. Ce qui, en termes d'arbre, se traduit de la façon suivante. La probabilité au bout de chaque chemin de l'arbre est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches qui conduisent à ce résultat. Autrement dit, j'ai là un arbre et j'ai là un chemin. Si je veux calculer la probabilité de A inter C bar, le chemin A inter C bar, c'est en passant par A et par C bar. Et donc ça va être égal à 0,04 fois 0,02. Autrement dit, P de A inter C bar, c'est P de A fois P de C bar, sachant A. Donc 0,04 fois 0,02, ça fait 0,0008.